suis Luc Marcelin, je suis marié avec Isabelle. Nous avons 3 enfants, nous sommes mariés depuis 22 ans. Nous habitons sur la paroisse Sainte-Blandine du Fleuve, au sud de Lyon. Je m'appelle Marc Pécheux, je suis dans la paroisse de la Rédemption et nous avons 3 enfants avec mon épouse Isabelle. Voilà, mon nom est Yves Grouin, je viens d'avoir tout juste 68 ans. Je suis depuis 5-6 ans à la retraite et nous sommes dans le 6e arrondissement nord. Je suis marié avec Bénédicte et nous avons 4 enfants. Olivier, moi je suis de la paroisse des Charpennes à Villeurbanne depuis 7 ans. Je suis marié depuis 33 ans et j'ai 6 enfants et 7 petits-enfants. Alors c'est complètement une surprise, c'est complètement inattendu, on ne l'envisageait pas du tout. Finalement, ça nous correspondait bien, on était heureux dans ce parcours qui nous a été proposé et donc on a continué jusqu'à aujourd'hui. Je suis allé voir mon curé de paroisse en lui disant que j'allais me mettre au service de l'Église, à son service. Et il a pris le téléphone pour demander si je pouvais avoir un entretien pour aller vers le diaconat. Donc j'ai été vraiment surpris parce que d'abord je ne savais pas trop ce que c'était que diacre. Et ensuite je pensais que j'étais trop âgé. Ma première réaction, ça a été de dire « Écoute Seigneur, tu as déjà appelé mon papa, maintenant tu appelles mon mari, ça commence à faire beaucoup. » Je me réjouissais de la retraite de mon mari, qu'on fasse plein de choses ensemble. Et puis finalement, très très vite, en fait, j'étais très heureuse pour lui. J'ai eu un premier appel il y a 20 ans à Toulon, et puis finalement on a décidé d'attendre. Et de nouveau, des paroissiens se sont tournés vers moi aux Charpennes en me disant « Mais toi Olivier, le diaconat ?» La formation, je dirais, c'est un cadeau. Ça a été terrible au début. C'est une formation large qui amène de très forts déplacements dans sa foi. C'est déjà un cadeau parce que c'est une formation très riche. Un tsunami avec la théologie. Et finalement, je me suis senti bien en fait, dans cette reprise d'études avec des choses à préparer, du travail à faire à la maison. J'ai beaucoup goûté à la découverte ou la redécouverte et l'approfondissement de la Bible. Quelque chose qui était pour moi complètement inconnu. Il a fallu déconstruire tout ce que je savais jusqu'à maintenant et le reconstruire. Puis également la fraternité dans la petite équipe qui avance année après année. Il y a des choses pour moi qui étaient très nouvelles, où j'avais du mal, on va dire, à suivre. Clairement. À la fin du week-end, on en parlait beaucoup et ce qui était étonnant, c'est que nos enfants nous disaient « Alors, vous avez appris quoi ce week-end » Moi, je me suis régalée, et véritablement régalée. On a des cours de Bible qui sont absolument merveilleux, complets. On applaudit tous spontanément le professeur à la fin, tellement on est heureux de ces heures. Alors moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la petite équipe. On chemine depuis longtemps, on commence à bien se connaître. Les cours de Bible ont vraiment été une grande richesse pour moi. Je pense que cette formation a plutôt resserré nos liens. Voilà, on a pu, je pense, avancer dans quelque chose qui a enrichi notre mariage. Notre groupe d'accompagnement comporte 10 personnes, donc nous 2, le curé de la paroisse et un diacre, et 6 personnes que nous avons appelées pour faire partie de ce groupe. C'est un groupe qui est constitué pour nous aider à travailler d'une part notre posture en tant que ministre, et d'autre part pour voir si c'est quelque chose qui est vraiment un appel pour nous, quoi. Ça m'a fait vraiment un miroir de ce que j'avais compris de cet appel au diaconat, parce que en fait, il faut le creuser, cet appel. C'est pas inné, c'est pas la Bible et la théologie qui fait de nous un diacre, je pense. La mission, je la vois plutôt auprès de personnes qui peut-être sont en difficulté de foi, ou alors auprès de personnes malades ou âgées, voilà. Des gens plutôt fragiles. Je me mets au service de l'Église et au service de l'humanité appelée au salut. Si on me demande d'aller à la périphérie, j'aurais très envie, effectivement, d'aller voir ceux qui se sentiraient loin de l'Église.
Pour moi, le diacre, c'est d'abord celui qui, à la suite de Philippe, annonce Jésus. Pour moi, c'est ça qui m'habite beaucoup, qui annonce dans la mission, qui peut annoncer dans les sacrements, mais aussi dans le service de l'autel. Ce que j'essaierai d'avoir comme fil conducteur, c'est le service des autres, voilà, au nom du Seigneur. Le service des autres, c'est d'abord l'attention à chacun, et tout particulièrement aux plus pauvres, dans les situations de la paroisse, du diocèse, mais aussi des gens qu'on rencontre tout au long de la journée. Alors j'accompagnerai mon mari, je suis là, je l'ai suivi pendant toutes ces années de discernement et le 18 juin je serai là pour dire oui. J'aimerais, voilà, après c'est qu'il soit vraiment en périphérie. Je n'aimerais pas être que dans l'église, mais être aussi au service, mais en dehors. Jusqu'à présent, on a eu pas mal de missions en couple déjà. Donc c'est vrai que ça nous habite beaucoup, ça enrichit notre vie de couple, mais certainement il y aura d'autres missions auxquelles je ne participerai pas. Je ne me sens pas diacre, je suis femme de diacre. Alors quand je célèbre des funérailles, et ça m'est arrivé pas mal de fois, je partage aussi un peu ce rôle qu'il aura plus tard, mais je ne me sens pas du tout appelée à la même mission que lui, et je pense que je suis appelée à marcher à ses côtés.